Bonjour et bienvenue dans Agricois, le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. Tu te poses des questions sur l'alimentation et l'agriculture. Et ben moi aussi, je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, mais même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé et c'est parti pour la question du jour. Quand je pense aux engrais, je vois directement le problème des algues vertes causées par l'élevage porcin en Bretagne. Il y a fort à parier que toi aussi. Mais j'avais vraiment du mal à comprendre toute la chaîne, cet effet papillon qui passe du gentil petit porc pour arriver au kilomètre d'algues vertes toxiques. Donc tu penses bien que quand j'ai commencé à travailler dans le domaine agricole, je voulais vraiment comprendre comment cela fonctionnait. Alors à quoi sert un engrais ? Et comment limiter la pollution ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Revenons à la base. Un engrais, c'est tout simplement quand on apporte quelque chose qui vient de l'extérieur pour nourrir le sol. Dans nourrir, il faut comprendre l'aider à pousser. Mais pourquoi on utilise des engrais d'après toi ? En fait, imagine-toi une plante dans un champ. Pour pousser, elle va prendre des éléments nutritifs dans le sol, et quand elle meurt, elle retombe au sol. Et donc elle va rendre ces éléments au sol. Sauf qu'avec l'agriculture, on récolte la plante, donc il n'y a plus de retour au sol. Les plantes ne font que prendre dans le sol les nutriments, elles sont récoltées, et ainsi de suite jusqu'à ce que la terre soit totalement appauvrie. Donc on met des engrais pour compenser cette rupture du cycle. Et ça, c'est pas spécifique à l'agriculture intensive. C'est intrinsèque au fonctionnement même de l'agriculture tout court. Il faut rapporter d'une façon ou d'une autre des nutriments au sol. C'est aussi simple que ça. Alors de quels nutriments on parle ? Il y a le phosphore, l'azote et le potassium. On va se concentrer sur l'azote car c'est celui dont on entend le plus parler. On parle notamment d'engrais azotés sur le marché. Il y en a de deux types. Il y a les engrais azotés chimiques, de synthèse, donc produits industriellement. Et il y a les engrais organiques qui sont par exemple les déjections animales, le fumier, le lisier, les fientes de poulet. Pour bien comprendre la différence entre engrais chimiques et engrais organiques, il faut comprendre les besoins de la plante. En fait, madame la plante, elle n'aime pas l'azote atmosphérique. Il y en a en grande quantité dans l'air, mais elle l'aime pas. Enfin, elle ne sait pas l'utiliser. Elle adore l'azote minéral. Et celui-ci, il existe sous deux formes, mais vous les connaissez déjà. Le premier, c'est les nitrates. Alors, je l'ai baptisé l'azote hyperactif, parce que c'est comme ça que je le vois. Il faut imaginer un élément qui se déplace vite dans le sol et qui est du coup directement dispo pour la plante. Il va aller directement aux racines et être absorbé par la plante. Le deuxième type, c'est l'ammoniac. Je le surnomme l'azote calme, parce que c'est comme ça que je le visualise, qui est ni mobile ni dispo. Lui, il a besoin des bactéries du sol pour être petit à petit transformé en nitrate et être assimilable. C'est pour ça que je le vois comme calme. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Si on revient au type d'engrais cité plus haut, tous les engrais contiennent plus ou moins de nitrate et d'ammoniac. Par exemple, dans les engrais de synthèse, il y a l'ammonitrate qui est le plus utilisé sur le marché. Lui, il est très chargé en nitrate, cet azote hyperactif. Donc il a un effet fertilisant très rapide sur les plantes. Il a un côté coup de boost qui peut intervenir après quelques jours. A l'inverse, les engrais organiques, eux, sont souvent plus chargés en ammoniac, même s'ils contiennent des nitrates, mais plus chargés en ammoniac. Et du coup, cet azote a un effet un peu plus différé dans le temps. Mais comme pour tout, chacun sa route, chacun son chemin et chacun son problème. Les nitrates, en étant très mobiles, vont aller vite vers la plante, certes, mais aussi vite dans l'eau. C'est ce qu'on appelle le lessivage ou la lixiviation. Les nitrates vont ruisseler dans le sol et vont rejoindre les cours d'eau, les nappes phréatiques et vont aller jusqu'à l'océan. De l'autre côté, l'ammoniac, lui, préfère aller dans l'air. En fait, il est très volatile et avant d'être fixé dans le sol, il va parfois se mélanger à l'oxyde d'azote qui provient des gaz d'échappement et ça va créer des particules fines. Alors si on revient au cas des algues vertes de Bretagne, comment ça se passe ? Il y a beaucoup d'élevage de porc en Bretagne, donc beaucoup de lisiers. Au départ, le lisier de porc est concentré en ammoniac, mais si vous avez suivi, l'ammoniac devient petit à petit des nitrates avec le temps, pour être assimilé par la plante. Mais s'il y a trop de lisier, trop d'ammoniac et trop de nitrate pour les plantes, ça se lessive beaucoup plus vite et ça rejoint l'océan. Ça l'acidifie et ça crée les conditions parfaites de développement des algues vertes. Si on fait un petit point d'étape, normalement vous avez compris qu'il faut forcément de l'engrais, mais qu'importe le type, il ne faut pas trop forcer sur la quantité. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Les acteurs de la filière agricole travaillent sur deux dossiers aujourd'hui. Le premier, vous vous en doutez, ça va être de réparer les dégâts causés. Pour faire ça, si on reprend les deux problèmes cités, sur le cas de la lixiviation des nitrates, donc c'est-à-dire le fait qu'ils partent dans l'eau, les agriculteurs peuvent et doivent, même dans certaines régions, couvrir le sol entre deux cultures, justement pour pouvoir absorber les nitrates trop concentrés dans le sol. Ils vont faire pousser cette culture d'entre deux
et vont éviter de partir dans l'eau. De l'autre côté, dans le cas de l'engrais concentré en ammoniac, il est conseillé de l'enfouir dans le sol, donc de retourner la terre et de ne pas le laisser juste déposer en surface pour éviter justement qu'il ne se mélange avec l'air. Donc réparer les dégâts causés, ok, mais ensuite. Après, on va essayer d'améliorer les pratiques. Donc le niveau 1, ça va être de diminuer la quantité d'engrais utilisée. Pour cela, il y a plusieurs outils. Donc le premier est technique, il va avoir une amélioration des machines pour pouvoir mettre une quantité plus juste d'engrais. Il va y avoir aussi de l'agriculture de précision, donc c'est-à-dire beaucoup de monitoring, de capteurs utilisés par le tracteur pour pouvoir passer au bon endroit, pas trop donc sur les côtés du champ, mais vraiment sur le champ même, de ne pas passer 2 fois sur la même bande, de pouvoir mesurer la quantité exacte d'engrais à disposer, bref, de vraiment améliorer le volet technique de l'exploitation pour utiliser le moins de produits possible. Il va aussi y avoir un travail sur les pratiques, donc par exemple de renouveler des plus petits apports au fur et à mesure et pas des gros apports d'engrais d'un seul coup. Et donc ça va être plutôt au bon moment et pas systématiquement si on voit que le champ n'en a pas besoin. Il faut savoir aussi qu'il y a une évolution des normes. Donc, par exemple, il y a maintenant l'obligation d'avoir des bandes enherbées proches des cours d'eau, justement pour absorber les nitrates avant qu'ils aillent dans l'eau. Il y a aussi des dates d'interdiction d'utilisation des engrais, notamment en hiver, quand il pleut beaucoup, qu'il n'y a pas forcément de culture et qu'il y a justement ce risque de lixivation des nitrates. Le niveau 2, ça va être de trouver des alternatives aux engrais utilisés aujourd'hui. La plus connue, ça va être l'utilisation de légumineuses pour couvrir le sol et apporter de l'azote au sol. En fait, la légumineuse, c'est un peu la Wonder Woman de l'azote. Elle va être capable de fixer l'azote qu'il y a dans l'air, l'azote atmosphérique dont je vous parlais précédemment, et de le transformer en azote minéral. C'est la seule plante capable de le faire. Donc cela permet d'éviter d'apporter de l'azote au sol directement minéral et de laisser la plante le synthétiser. Ces légumineuses, elles peuvent être plantées en interculture, comme la culture piège à nitrate que je vous expliquais plus haut, soit au milieu en fait de la culture principale, au milieu de ce qui est posé. On peut mettre des grains par exemple de colza et mettre en dessous des légumineuses. Ça se fait bien, ça peut être du travail en symbiose et ça se développe de plus en plus. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a le développement des légumineuses que tout de suite les engrais seront abandonnés. Il faut savoir que chaque agriculteur choisit sa stratégie de fertilisation en fonction des besoins, de ses cultures, des coûts des engrais à ce moment-là, de l'année aussi, du climat qui peut beaucoup jouer dessus. Donc pour donner un peu des exemples, en agriculture biologique, là où les engrais minéraux de synthèse sont interdits, ils vont par exemple mettre beaucoup de légumineuses avant la culture pour pouvoir apporter de l'azote au sol, et s'il en manque, ils peuvent compléter avec des engrais organiques. Il y en a certains qui ne sont pas en agriculture biologique qui peuvent utiliser des engrais minéraux mais à beaucoup plus faible dose ou pas de façon systématique ou que pour certaines cultures et pas d'autres. Ça peut être vraiment très varié. Tous les agriculteurs utilisent des engrais, ils sont de différents types avec différentes problématiques. Alors n'hésitez pas, si vous faites le marché ou si vous avez l'occasion d'avoir des voisins comme agriculteurs, d'aller leur poser des questions sur comment ils fertilisent leurs champs. C'est un sujet passionnant. C'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt.